Il est des bonnes idées qui peuvent s'avérer des plus mauvaises. Au même moment où Saab produit sa 600 sur une base de Lancia Delta pour couvrir un segment du marché où la marque est jusque-là absente, Alfa Romeo, qui ne fait pas encore partie du groupe Fiat, cherche à proposer une voiture capable de riposter à Volkswagen et à sa Golf, tout en limitant les frais de développement. Et c'est raté, mais vraiment raté. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous venez de découvrir la chaîne, sachez que nous sortons 2 nouvelles vidéos chaque semaine, le mardi et le samedi. Le mardi à 17h30 et le samedi à 7h du matin. Bah ouais, le week-end, il y en a qui bossent. Non, en vrai, les vidéos, elles sont programmées, elles sont prêtes à l'avance. Bon, parlons aujourd'hui de l'Alfa Romeo Arna. Ah, l'Arna, une idée simple, toute bête. Associer la fiabilité japonaise avec les lignes italiennes. Sauf que non. Non, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça sera même complètement l'inverse. Associer la laideur des voitures japonaises de cette époque avec la fiabilité toute relative des voitures italiennes. Alors attendez. Entendons-nous bien une bonne fois pour toutes. Oui, les voitures italiennes sont fiables. Elles ont toujours été fiables et elles le sont toujours. Mais il faut reconnaître une chose, dans les années 70 et 80, et principalement chez Alfa Romeo, tout ce qui était du domaine de l'électricité, c'était plutôt original, et tout ce qui était protection de la carrosserie contre la rouille, c'était inexistant. En somme, les voitures italiennes étaient conçues par des gens qui pensaient sérieusement qu'il ne pleuvait jamais. Des Italiens, quoi. Bah, il fait toujours le beau. Mais en dehors de ça, oui, les moteurs italiens sont fiables, ils sont même très fiables et intuables. Mais bon, à l'époque, et encore aujourd'hui, et principalement en France, il faut bien le dire, les voitures italiennes ont toujours eu une sale réputation. D'ailleurs, il faudra peut-être faire une vidéo à ce sujet, histoire de remettre un petit peu les points sur les i. Mais revenons donc à l'Arna, où l'idée de mettre un moteur italien dans une voiture japonaise était complètement débile. C'est un petit peu comme si Christophe Maé écrivait une chanson pour Gainsbourg, s'il était encore en vie évidemment. Et quoi d'autre ? Bref, à l'époque, Nissan cherche à vendre en Europe sa berline compacte appelée Pulsar sous la marque Datsun. Et Alfa Romeo, qui n'avait plus un rond, voudrait bien sortir une nouvelle voiture, à moindre coût, pour concurrencer notamment la Golf. Et à cette époque, les constructeurs japonais ont un problème. Leur succès inquiète grandement l'Europe et l'industrie automobile européenne, au point d'imposer des quotas d'importation aux constructeurs asiatiques. Pour résumer, Alfa Romeo a besoin d'une voiture compacte et Nissan a besoin d'écouler des voitures en Europe sous un autre nom. La bonne idée, qui ne le sera pas du tout, c'est donc de reprendre la Pulsar et de lui mettre un moteur d'Alfa Sud. Aussitôt dit, aussitôt fait, en 1980, une co-entreprise entre Alfa Romeo et Nissan est créée, appelée Alfa Romeo Nissan Automobili, et une usine est même construite rien que pour cette nouvelle voiture. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive un petit peu trop tard que le moteur de l'Alfa Romeo ne rentrait pas du tout dans la carrosserie de la Nissan. Il faudra donc retravailler la carrosserie de la Pulsar pour y loger le moteur de l'Alfa Romeo. Ce manque de préparation augmentera évidemment les coûts initialement prévus et provoquera un grand retard dans la commercialisation du véhicule. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque la poisse poursuit Alfa Romeo avec l'Arna, c'est son nom, c'est l'acronyme de Alfa Romeo Nissan Automobili, et ça sera un gros bide. En effet, la ligne empruntée à la japonaise est loin d'être novatrice, pour pas dire belle, lorsque l'Arna sort enfin des chaînes de fabrication en 1983. Alors que tout le monde s'attend à une nouvelle voiture quand même redessinée par Alfa Romeo, au minimum, non, c'est jamais qu'une très fade Nissan rebadgée. Une carrosserie vieille de 5 ans donc, et surtout totalement décalée par rapport au style habituel des Alfa Romeo. La présence du boxeur de l'Alfa Sud ne suffit pas à en faire une vraie Alfa. Les fans d'Alfa ne reconnaissent pas une Alfa, les fans de japonaise ne font pas confiance au moteur italien et ceux qui veulent une voiture achètent une 205.
Le projet est beaucoup trop avancé pour être stoppé et Alfa Romeo sent bien que la mayonnaise ne prend pas et qu'elle ne prendra jamais. Et en parallèle, Alfa développe un petit peu en urgence une vraie remplaçante de l'Alfa Sud, l'Alfa 33, qui elle, aura rencontré un beau succès. Difficile pour l'Arna d'exister entre une sœur plus attirante qu'elle, visant le même public, des concurrentes bien plus séduisantes et performantes qu'elle, une ligne datée, voire même passée, et une image très floue. Par contre, l'Arna avait une grande qualité. C'était sans doute la seule Alfa Romeo de l'époque qui ne rouillait pas. Alors plusieurs motorisations Alfa Romeo étaient disponibles, les fameux Boxer, moteur à plat, de 1,2 litre 68 chevaux, 1,4 litre en 71 et 86 chevaux, et enfin 1,5 litre avec 95 chevaux. Ce qui devait permettre à la marque au trèfle de sortir un modèle au coût de développement modéré devient un désastre industriel et précipite l'entreprise dans les difficultés. Alfa Romeo sera racheté par Fiat en 1986 et dès 1987, les décideurs de Turin, et ça sera même leur première décision, décident d'arrêter le massacre de l'Arna et seulement 53 000 exemplaires seront vendus, ce qui en fait aujourd'hui une vraie rareté. Alors il sera difficile, voire impossible d'en trouver une en France. On en trouve encore quelques-unes en Italie, il faut compter entre 4 et 6 000 euros pour un très beau modèle dont l'état est proche du neuf. En tout cas, sachez qu'il vous est possible de faire appel à nos services si jamais vous êtes assez fou pour acheter celle qui est sans doute la plus étrange des Alfa Romeo dans toute l'histoire de la marque. Eh bien, il n'y a pas de souci, si vous en cherchez une, on vous la trouvera sur notre site carjagger.com. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine. Ciao!